Donc avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, maintenant on commence le Siman Tavayin Gimel. Tavayin Gimel, donc article 473 Shulchan Aruch, et qui va parler donc Dine Kos Rishon Veseder HaPesach Ad Kos Sheni, les lois qui concernent le premier verre et l'organisation donc de la soirée de Pessah entre le premier verre et jusqu'au deuxième verre. Nous dit, donc il y a marqué Ubo Zayin Seifim, mais il y aura dans cet article 7 alinéas donc, du Shulchan Aruch. Alors, le Seif Aleph nous dit, donc il y aura 7 alinéas dans ce Shulchan Aruch, et on commence l'alinéa 1, donc Seif Aleph. Mozgim lo kos rishon mekadesh alav mevarech shechiano. On lui versera le premier verre, il fait le kiddush dessus, donc la sanctification de la journée, un peu comme le kiddush qu'on fait Shabbat et Yom Tov habituellement, sauf que là, c'est le soir de Pessah. Et il prononcera la bénédiction de Shechianu. Il faut savoir que la bénédiction de Shechianu, elle va porter sur toutes les mitzvot du jour, pas seulement sur la sanctification du jour. Veim chal be Shabbat, et si ça tombe Shabbat, alors je crois que cette année, ça va être le cas, le soir de... Ah non, pardon, c'est Motzei Shabbat. Donc, en tout cas, si ça tombe Shabbat, alors, Omer Vayichulu, il insérera de dire, d'abord, Vayichulu Hashamayim Varetz V'chol Tzevam, comme vous avez l'habitude de le faire tous, Veimchal B'Motzei Shabbat, aïe. Et si jamais ça tombe, le mot Chal veut dire ça tombe, les filles, ça tombe à la sortie du Shabbat, donc samedi soir, et je crois que c'est ça qui va être notre configuration cette année. Omer Yakneaz, il dira Yakneaz. Il faut savoir que Yakneaz, c'est un acrostiche. Ce sont des premières lettres de Yud Kuf Nun Hei Zayin, 5 choses. Yain, Kiddush Ner, Avdala Zman. Yain, Kiddush Ner, Avdala Zman. Yain, c'est Borepra Gefen, Kiddush Mekadesh, donc ici sera Israël Zmanim. Ou ça, ouais, après c'est Ner, ça sera donc Meoré Haesh, Avdala, Bochat Hashem, Avdi Ben Kodesh Lechol, enfin voilà, plutôt même Ben Kodesh le Kodesh ici. Et Zman, c'est le surnom de la bénédiction du Shechianu. La bénédiction du Shechianu s'appelle Zman, puisqu'on dit Shechianu Vekemanu Vegianu. Là, Zéban, on remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la vie, qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce moment-là. Et donc, si ça tombe Shabbat, on insère le kiddush. Si ça tombe Motzei Shabbat, on insère d'une manière habile la Havdalah, comme on le voit ici. Veim shachach lehavdil velo niskar she'atchil haggadah. Et s'il a oublié de faire la Havdalah, alors que bien évidemment on parle d'un cas où c'est Motzei Shabbat, et qu'il ne s'en est rappelé jusqu'à ce qu'il ait déjà commencé la Haggadah, c'est-à-dire la partie qui suit, quoi. On a déjà dit Bochat Hashem Gal Israël, Yeshlim Haggadah Gal Israël, Chach Yavdil. Il ne s'arrêtera pas en plein milieu du récit de la Haggadah, il terminera d'abord le récit de la Haggadah et il l'insérera juste après, ou en tout cas dans le fait de boire le vin qui suit la lecture de la Haggadah. Donc on nous apprend dans cette loi que l'information est claire, c'est que la Havdalah doit se dire, en principe, insérée dans le kiddush, mais par contre, si elle n'a pas été insérée dans le kiddush, si on se trouve après en plein milieu d'une certaine partie, c'est pas n'importe quand et n'importe comment qu'on s'arrête pour dire la Havdalah. Je vous rappelle, mon Rav Rabotai, que la Havdalah, d'après la stricte loi, quand on ne l'a pas fait au bon moment, on peut même la faire beaucoup plus tard. Puisque vous savez bien qu'il y a des cas d'école, on peut même faire la Havdalah jusqu'au mardi, etc. Donc bon, c'est pas notre sujet maintenant. Mais c'est pour dire que quelque part, l'urgence de faire la Havdalah est a priori immédiate, mais a posteriori, elle peut respecter d'autres principes. En l'occurrence ici, le principe de ne pas faire n'importe quoi quand on est en plein milieu de raconter la Haggadah. Donc, le Rama de dire, Aga, ve'en litol yadav klal, Kodem Kiddush, et il n'y a pas à se laver les mains du tout avant le Kiddush. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire, parce que vous allez me dire, mais moi, j'aurais jamais voulu me laver les mains avant le Kiddush, ça va, il y a d'autres moments. On verra, parce qu'ici, bien se positionner par rapport à un sujet, si on n'a pas besoin de le dire. Ve'imen yadav nekiot, par contre, si ses mains ne sont pas propres,
Alors là, Itol Mehat, il se lavera un peu les mains. Avalen levarech ala netila, mais sur cette ablution, là, sur le fait de se laver les mains, à ce moment-là, il ne faudra pas faire de bénédiction. Ou Baal habayit lo yimzog be'atzmo, rak acher yimzog lo derech cherut. Et le chef de maison, le chef de table, ne se versera pas lui-même le vin, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui versera, ce qui montre la chéroute, la manière large d'être délivré, comme des personnes très riches et très larges et très à l'aise, qui ont, entre guillemets, des personnes qui les servent. Voyons, après avoir lu le Shulchan Aruch, le commentaire du Mishnah Berurah et des Poskim. Nous revenons à la page précédente, nous sommes au Seif Aleph, Seif Katan Aleph. Alors vous voyez, Moïse Rabotai, que, je ne sais pas si dans votre édition, moi j'ai marqué Seif Aleph, il n'y a pas de Seif Katan entre parenthèses. Vous l'avez, vous ? Ouais. Tu l'as ? T'as une petite annotation entre parenthèses aussi, en petit ? Non, c'est bizarre, hein. Je pense que c'est une erreur. Ah oui, non, parce qu'il y a une introduction. La troisième ligne, vous avez une annotation, vous voyez, à la fin de la ligne. Donc en fait, c'est comme une petite introduction. Ça arrive dans Mishnah Berurah à plusieurs endroits, mais c'est rare, mais ça arrive que le Mishnah Berurah donc donne une petite introduction. Et l'introduction est sûre. Kodem Shei Kadesh, avant qu'il ne récite le Kiddush. Yechaven, il aura l'intention, on retrouve la racine, donc le mot kavana, la racine kavan, kaf, vav, nun, qui veut dire avoir l'intention de, avec le yud, donc qui marque le futur. Kodem Shei Kadesh, Yechaven, il aura l'intention, Sherotze lekayem mitzat kiddush vegam mitzat arba kosot, d'avoir l'intention d'accomplir et la mitzvah du kiddush, de sanctifier le jour, ça c'est commun à tous les Shabbat et Yom Tov, mais aussi la mitzvah des 4 vers, Shekos, Shel Kiddush ou Echad Merba Kosot, car le vers du Kiddush est un des 4 vers sur lesquels il y a une institution d'ordre rabbinique de les boire. On l'a cité la dernière fois. Veyesh noagim lomar, et il y en a qui ont même l'habitude de dire Areni mochan lekadesh ou lekaim mitzat arba kosot, me voici prêt à sanctifier et à accomplir la mitzvah des 4 vers de vin. Point. Rak shetzrim lizer shelo yomru ze leachar kiddush, sharei berach alakos borepre agefen. Et là, davka kodem kiddush. Ceci étant, il ne faudra pas qu'ils prononcent ceux qui le font, cette formule, après avoir dit Baruch Hashem et Kadesh serait le Azemanim, parce qu'à ce moment-là, le gars, il a dit borepre agefen, et il faut qu'il boive. Et la raison pour laquelle il peut dire la suite du Kiddush, c'est juste parce que c'est inséré. Mais on ne va pas faire non plus des pauses pour parler d'autres choses, alors qu'a priori, on devrait et on pourrait le faire avant. Et la Davka Kodem Kiddush. Mais s'il veut dire Reini Mouchan Muzuman, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était petit à l'école, il y en a qui disaient Reini Mekabel Alay Mitzvatase Shelveavta. Donc en fait, il y a des gens qui disent Reini Mouchan Muzuman, me voici prêt à accomplir, etc. C'est une manière de se concentrer. Parce que quand on dit bon, allez, on se concentre, on se concentre en général. Bon, allez, on se concentre à ceci et à cela. Si on dit on se concentre à ceci et à cela, on pense à ceci et cela. Et avant la Haggadah, il aura l'intention, ou bien même il pourra dire qu'il veut accomplir l'obligation de raconter la sortie des Juifs. Il faut savoir, Moïse Rabotai, que la raison pour laquelle en fait le Mishnah Berurah nous ramène ça, c'est parce qu'à l'article 60 du Shulchan Aruch, Siman Samer, il y a le sujet qui s'appelle Mitzvot Tzerichot Kabana. Les mitzvot nécessitent une concentration. Autrement dit, alors je sais que le sujet de la concentration aujourd'hui est très complexe, même si Baruch Hashem, quand on est religieux, on n'a pas de téléphone le soir de Pessah, mais comme on pratique beaucoup la dispersion d'esprit à cause de l'immense concentration de dispersion des téléphones portables toute l'année, en fait aujourd'hui la capacité des personnes à se concentrer, à penser à ce qu'elles font est complexe. Alors d'un côté vous dites c'est extraordinaire parce que la personne peut en même temps être sur WhatsApp, vérifier sans cesse ce qui se passe sur les réseaux, en même temps conduire et en même temps parler à sa femme, enfin de ce qui reste bien sûr, de ce qui reste de sa concentration à lui et de celle de sa femme aussi. Donc ça veut dire quelque part peut-être il se... Voilà. Mais ça veut dire aussi, Rabotai, que quelque part on a des difficultés à se concentrer, à réfléchir à ce qu'on fait, etc. Et c'est pourquoi il est extrêmement important quand on fait une mitzvah, de se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. C'est la raison pour laquelle certains ont institué qu'avant de faire une mitzvah de la Torah, il faut dire qu'est-ce qu'on va faire.
Et ça permet aux gens de se concentrer beaucoup mieux. Puisque Mitzvah Tzrat Kavana, on comprend cette petite introduction du Mishnah Brura pour nous dire que ce soit à propos de la Mitzvah de Kadesh, que ce soit à propos de la Mitzvah de Magid, il faut savoir qu'on est en train d'accomplir une Mitzvah de la Torah. Donc il y a la Mitzvah de Kiddush plus premier d'Arba Kosod, des 4 vers, et dans la Mitzvah de Magid, on va faire Yigatel et Mincha. Seif Katan Aleph. Ou Mevarer Shechianu. Donc on fait la bénédiction du Kiddush et on fait la bénédiction du Shechianu. Il dit Mishnah Brura, Kodem Shetia. Il dit Shechianu avant de boire. Veim lo berer Kodem Shetia. Et s'il n'a pas fait Shechianu avant de boire, Mevarer Achar Kach et Matay Shizkor Beyom Rishon. Vafilu Beemtsa Ashuk. Il prononcera la bénédiction quand il voudra, tant qu'il s'en rappelle le premier jour, c'est-à-dire même dans la journée, Afilu Beemtsa Ashuk, même en plein milieu du chouk. Alors, Rabotai, le chouk, ça ne veut pas dire le marché, parce que le gars, il ne va pas au marché pendant Yom Tov. Le chouk, c'est le surnom de la place publique, ça veut dire n'importe où il est le gars. De Azman à Regel Kai. Car la bénédiction du Zman, c'est-à-dire chez Shechianu. Alors là, je vous apprends quelque chose qu'il faut noter. Le Aleph devant un mot en araméen, en l'occurrence ici, il n'y a pas de faute d'orthographe, quand même marqué à Regel. À Regel veut dire sur le Regel. Et Regel ici ne veut pas dire le pied, mais sur la fête de pèlerinage, puisque Shalosh Regalim, c'est les 3 fêtes de pèlerinage. Donc la phrase se traduit dans le sens inverse dans lequel elle est écrite, puisque vous voyez que le mot kae, qui veut dire se tenir ou se rapporter, en anglais, quand je donnais cours au Mishnah Brura en anglais, je disais it comes on, kae c'est comes on, et le zman comes on the regel. Ça veut dire que Birkat Shechianu se rapporte sur la fête. Et puisque la bénédiction de Shechianu se rapporte sur la fête, et la fête, elle n'est pas terminée quand le Seder est terminé, puisque la fête, elle dure 7 jours, et que tu l'as pas fait le soir du premier jour, tu peux le faire, hein, la journée du premier jour sans problème. Donc, s'il ne s'en rappelle pas le soir même, il peut faire la bénédiction toute la journée, car la bénédiction de Shechianu, c'est le surnom de Zman, se rapporte sur la fête. Et la fête, elle n'est pas terminée. Veim niskar belel sheni lachar shekideshav. Et si le gars, il n'a pas fait Shechianu le premier soir, et il s'en rappelle le deuxième soir, il pourra, à ce moment-là, s'acquitter, le mot iftor vient du mot patour, il pourra s'acquitter de son obligation de Shechianu en disant Shechianu sur le verre après le kiddush. Autrement dit, Moraï Rabotai, si normalement il doit faire Shechianu avant de boire le premier soir, il n'a pas fait avant de boire, il peut le faire après, pas seulement le soir, mais même dans la journée. Et si par contre il ne s'en rappelle que le lendemain soir, le deuxième soir, alors il fera Shechianu, il l'insérera dans le kiddush, un petit peu comme on fait normalement le premier soir. Je vous rappelle, Moraï Rabotai, que si jamais il a déjà fait Shechianu le premier soir, il ne refait pas Shechianu le deuxième soir. Et si le gars il a oublié de faire Shechianu le soir du deuxième soir, même s'il a déjà fait la bénédiction de Shechianu le premier soir, Chayav levarer. Il aura l'obligation de faire la bénédiction à n'importe quel moment qu'il se rappellera pendant la fête, c'est-à-dire jusqu'à la fin du dernier jour de la galoute, ça veut dire, puisque en France, pour Pessah, dure plus longtemps que chez nous. Alors, il y a quelque chose, semble-t-il, que je n'ai pas dit convenablement et que nous allons redire, mais d'abord je vais terminer ma phrase. V'chen wadin, et ainsi il en est de même, la même loi s'applique. Beshar Yom Tov, Michoy Varech Sof Yom Tov. Chaque fois qu'il y a un Yom Tov, si on n'a pas fait la bénédiction de Shechianu, on fera la bénédiction de Shechianu jusqu'à la fin du Yom Tov. Alors, je crois que vous ne m'avez pas repris, mais peut-être par politesse, et sinon il faut que je vous le dise. Alors, il faut savoir que la bénédiction de Shechianu pour les gens qui habitent en Chutz La'aretz se récite et le premier soir et le deuxième soir. Et ce qui est dit ici dans Mishnah Brura, c'est que celui qui n'aurait pas récité la bénédiction de Shechianu toute la journée du premier soir, c'est-à-dire que ce soit le soir même ou même le lendemain dans la journée, il pourra s'acquitter du Shechianu du deuxième soir.
Par contre, s'il n'a pas fait la bénédiction de Shechianu le deuxième soir, il fera qu'une seule fois le Shechianu entre le moment où il a oublié et jusqu'à la fin de la fête, dernier jour de Yom Tov inclus. Il y a marqué que si ça tombe Shabbat, Sif Ktan Bet, Be Shabbat, ou Mutar Lomar Agada Be Sefer, Av Sheu Yechidi, il aura le droit de dire la Agada dans un livre, même s'il est tout seul. Mais attends, c'est bien normal. Non, mais l'Ochaïchinan Shemayate. Et on n'aura pas la crainte que peut-être il va faire pencher la bougie s'il est à la lueur, non pas d'un LED ou d'une lumière électrique, mais d'une bougie avec huile, et que normalement, on sait que le Shabbat, on n'a pas le droit non, de dire à la lueur d'une bougie. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué que sinon on pourrait venir à pencher la bougie. Et la Gemara nous raconte même qu'il y a un des sages de la Gemara qui a dit « Moi, ça ne m'arrivera pas », et que Shvochu, il a fait que ça lui est arrivé pour qu'il puisse dire que quand les sages ont dit quelque chose de peur que ça puisse arriver, ne te fais pas plus sage que les sages parce qu'ils sont plus sages que toi, la sagesse n'étant pas quelque chose de personnel, mais qui est inspiré par HaKadosh Baruch Hu. Et si Behemet, nos Chachamim nous ont dit quelque chose, on doit le respecter. Kemvoir leel siman ara. Vous voyez qu'on a inversé les lettres pour ne pas écrire ra'a, même si normalement l'ordre c'est d'abord les centaines, les dizaines et les unités, mais là on écrit ara. Aïn qui veut dire 70. Resh 270 plus 5, 275. À l'alinéa 9, on pourrait regarder là-bas. Alors, il dit le Rav dans l'orientation des Sfaradim du Rav Mazouz, ça c'est uniquement quand il connaît bien la Haggadah. Mais s'il ne connaît pas bien la Haggadah, il n'aura pas le droit. Alors bien évidemment, comme de nos jours, on a de toute façon une lumière qui vient de l'électricité et que ça serait quand même très lointain que quelqu'un, parce qu'il a un problème dans sa lecture, il aille monter pour changer l'ampoule ou la bouger, alors il est clair que cette halakha n'aura pas d'incidence pratique et il n'y a pas de grand hidouche. Donc on voit ici donc, que le Mishnah Brura nous fait un petit rappel que habituellement si on est en présence d'une bougie qui peut être influencé par notre mouvement et qu'on est tout seul, s'il n'y a personne pour nous le rappeler, on n'a pas le droit d'appréhender une lecture seule si on n'a pas quelque chose qui prévient de ce mouvement. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas vraiment ces problèmes, en tout cas pas très souvent. Omer Yakneaz, on parle de Motzei Shabbat. Et je vous avais dit que Yakneaz, c'est Yain, Kiddush, Ner, Avdallah, Ezman. Daïnou bitrila berkatayain, c'est-à-dire que d'abord il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Chambouré Prageven, c'est la bénédiction du vin. Vekidush, et après il dit Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat Israël Vasemanim, ou Mekadesh Israël Vasemanim quand on sort du Shabbat. Vener, c'est Boré, Meoré, Aesh. Daïnou Boré, Meoré, Aesh. Ve'avdala, c'est Amavdi Ben Kodesh Lechol, enfin ici c'est Ben Kodesh Le Kodesh, etc. Uzman et Shechianu. Ve'en Mevachim ala Besamim. Mais on ne fera pas la bénédiction sur les senteurs. Bechol Motzei Shabbat, les Yom Tov, chaque fois qu'un Motzei Shabbat tombe et qu'il ouvre sur un Yom Tov. Point. Donc là, les choses sont claires. Ve'omrim Avdallah ze meyushav kemo akidush, et on prononcera le Hamavdil ben Kodesh lechol assis comme le Kiddush. Alors il faut savoir que ça, c'est d'après l'habitude des Ashkenazim. Mais Behemet, regardez dans la petite annotation, Anus Sfaradim Shomdim Kiddush Gam Bavdallah Ishlamot. Mais nous, les Sfaradim, qui sommes debout pendant le Kiddush, on sera aussi debout pour la partie Avdallah qui est insérée dans le Kiddush. Il faut savoir que s'il y en a qui disent que Behemet, il faut s'asseoir pendant l'Avdallah, il faut savoir que ça dépend des minhagim. Il y a des gens qui sont debout pendant l'Avdallah, d'autres qui sont assis pendant l'Avdallah. Il n'y a pas l'obligation formelle d'être assis, mais il y a une coutume. Donc si on répète ici, ce qu'on nous a dit, c'est que Yakneaz, on a expliqué ce que c'est. On a dit qu'il n'y a pas de Bessamim, Motzei Shabbat. Donc vous vous rappelez que Rabotai, la raison pour laquelle on fait les Bessamim, c'est parce que la Neshama Yetera, elle s'en va, et on veut consoler du fait que Bémet, la Neshama supplémentaire du Shabbat, elle s'en va. Mais là, comme c'est Yom Tov, il y a quelque chose qui reste de cette surspiritualité. Et c'est pour ça qu'on n'a pas la même lamentation, parce que voilà, on est quand même réjoui par les Yom Tov. C'est Katan Dalet, Yashlim. Yashlim, de quoi on parle ici? Alors il est marqué que s'il avait oublié de faire la Havdalah insérée le samedi soir dans le Kiddush, et qu'il s'en rappelle quand il est en plein milieu de raconter le conte de la Haggadah. Il est marqué dans Seif Katan Dalet, Yashlim, que d'abord il terminera la Haggadah jusqu'à là où il va dire la bénédiction de Gaal Israël. Donc c'est-à-dire, vous vous rappelez qu'à la fin de la partie de la Haggadah, on dit encore une bénédiction et on boit du vin. Deleavdil techev sheniskar enu yachol. Car voilà que
faire la Havdalah, c'est-à-dire la bénédiction de la Havdalah, Techef, immédiatement, Kesheniskar, lorsqu'il s'en rappelle, et Nouyachol, il n'est pas en possibilité de le faire. Pourquoi? Sheare Havdalah Teunakos, car voilà que la Havdalah nécessite un verre, Vemvarer Tserchitom. Et le verre, c'est pas pour le regarder, c'est que celui qui va prononcer la bénédiction, il faudra qu'il boive. Ou Be'emtsa Agada, sur la Bishtia, et en plein milieu de la Agada, il sera interdit de s'interrompre pour boire. Et c'est la raison pour laquelle, ici, bien, cette personne devra attendre. Alors bon, il y a marqué ici dans les petites annotations qui sont les nôtres dans notre édition, qu'en réalité, c'est pas tout à fait vrai qu'on n'a pas le droit de boire du tout. On aurait le droit de boire de l'eau, du soda, etc. Et même si quelqu'un s'était préparé à vouloir boire du vin après, alors il aurait pu, après le premier verre, avant le deuxième verre. C'est vrai que l'habitude est d'attendre. En tout cas, Mileshon Mechaber chez Katavat Sheitri Lagada, et du langage du Mechaber. Le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo, c'est dans l'écriture carrée, grosse en haut, c'est Rabbi Yosef Karo, il s'appelle l'auteur, puisque ce livre, c'est le Shulchan Aruch. L'auteur, ici, ça veut dire le Mechaber, c'est Rabbi Yosef Karo. Et donc, du langage du Mechaber qui a écrit, ouvrez les guillemets, Ad Sheitri Lagada, jusqu'à ce qu'il ait déjà commencé l'Agada, Mashma, on pourrait comprendre, Dem Niskar Kodem Sheitri Lagada, que s'il s'en était rappelé avant qu'il ne commence la Haggadah, En Sarich Lamtin, qu'il n'aurait pas besoin d'attendre. Et la Techef Moseg Kos, Omer Alav, Birkat Havdalah Veshoteu. Seulement qu'à ce moment-là, immédiatement, il verserait un verre et il dirait dessus la bénédiction de l'Havdalah et il le boirait. Sous-entendu, si le Shulchan Aruch nous dit Vim Shachar, regardez les mots en haut dans la deuxième ligne, Vim Shachar Lavdil Niskarat Sheitri la Haggadah Yashlim Haggadah. Quand est-ce que tu dois compléter jusqu'à la fin de la Haggadah uniquement? Quand tu t'en es rappelé, quand tu as déjà commencé la Haggadah. On aurait pu penser, Mishnah Berurah nous dit par contre, s'il s'en rappelle avant d'avoir commencé la Haggadah, même s'il est déjà plus dans le Kiddush, il pourrait le faire là-bas. Il dit le Rav, Achen zeu rak ledat hamechaber demvachim al kolkos. Ça marcherait que d'après les Sfaradim et ceux qui vont d'après le Mechaber. On ne fait pas de bénédiction sur chacun des vers. Vous vous rappelez qu'il y a une marloquette entre les Sfaradim et le Mechaber et le Rama. Est-ce qu'on fait une bénédiction sur chaque vers ou est-ce qu'on fait une bénédiction que sur le premier vers et le troisième vers? Mais d'après les paroles du Rama qui est à l'article 474 dans le Rama, dans les annotations, ou Keminagenu, et comme nous, notre Minaganu, les Ashkenazim, Nevachim al Kolkos, on va faire la bénédiction de Borepre Agafen sur chaque vers. Veitztarer levarech ala Borepre Agafen, et que tu vas devoir, si tu lui permets de faire la Havdalah, alors qu'il n'a pas encore commencé la Haggadah, tu vas le contraindre de fait de refaire la bénédiction de Borepre Agafen. Imken, s'il en est ainsi, nire kemosif à la kosot. Il va apparaître comme si il a ajouté un verre supplémentaire aux 4 verres de vin qui ont été institués. Des assos, et ça c'est interdit, comme on l'a vu à l'article 412 alinéa 7, que c'est interdit d'apparaître comme quelqu'un qui va ajouter les kosot. Imken, c'est pourquoi. Et pshar de avim niskar kodem sheitri lagada. C'est possible que même s'il s'en est rappelé avant d'avoir commencé la Haggadah, Gamken en takana adshi ma Haggadah. Aussi, il n'y aura pas d'autres alternatives et possibilités, mais qu'il sera obligé d'attendre la fin de la Haggadah. Si ce n'est qu'il ait écouté les recommandations qui avaient été citées préalablement, qu'on a vues la semaine dernière, où il faudrait que quand il va boire le premier verre, il est déjà en tête qu'il se donne encore le droit, si jamais il voudrait, de pouvoir boire entre les verres, et donc de faire que la portée de son Borepre Agafen ne soit pas résolue et restreinte et réduite uniquement à ce qu'il va boire son premier verre et rien d'autre, mais que ça aille bien au-delà. Et comme on l'a dit, donc dans cette même article et ce même alinéa, c'est un article très important, le 472, l'alinéa 7, où là-bas on apprend quand est-ce qu'on peut reprendre, qu'on doit reprendre, etc. Et il faudra regarder dans le Biur Halacha. Im shachar lomar Haggadah balayla. Si quelqu'un a oublié de dire la Haggadah le soir du Pessah. Alors il faut savoir, mon Rav Rabotai, que ça n'arrive pas souvent. Mais bon, si quelqu'un est dans une situation tragique, je ne sais pas exactement comment l'imaginer, mais personne n'a oublié de dire la Havdalah. Enlo tashkumin klal. Il n'a pas de possibilité de se rappeler et de rattraper. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire 2 fois la Haggadah.
Dirti ba'avourze b'shash matzot mulachim v'necha, parce qu'il y a marqué ba'avourze, au moment où les matzot et le maror sont posés devant lui, c'est à ce moment-là qu'il doit faire l'avdala et pas à d'autres moments. B'shash matzot mulachim v'necha. Ve'im shachar lomar kiddush balayla, s'il a oublié de faire le kiddush le soir, Dino kedel el besiman reshen alef seifret, la loi sera comme à l'article 271 alinéa 8, bon là-bas vous verrez qu'il fera le kiddush le lendemain, etc. Bon, c'est pas vraiment notre sujet. En tout cas, bon, je sais que ce sont des cas qui sont absolument extrêmes. Hein. Quand quelqu'un a oublié de faire la Haggadah, a oublié de faire le Geffen, il faut savoir que quand les personnes sont en déprime, ou quand les personnes sont isolées, ou quand les personnes sont mal organisées des fois, elles ont des fois des problèmes. Voilà, je ne veux pas imaginer comment c'est possible, mais si le Shulchan Aruch en parle, c'est que malheureusement, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver. Nous dit Mishnah Brura, Seif Katan Hey, Ve'achar Kar Yavdil. Donc on avait dit qu'il terminera la Haggadah jusqu'à Gal Israël et après il fera la Havdalah. Alors nous on avait dans la petite annotation des Sfaradim qui disait que Birkat Meoré Haesh, c'est bien de la faire tout de suite quand il s'en rappelle, avant même de continuer la Haggadah, afin de ne pas profiter de la lumière sans avoir fait de bénédiction. Bon, il n'y a pas vraiment maintenant de sujet, il n'y a pas c'est pas important maintenant d'épiloguer sur ce sujet. Il dit Mishnamura, Aïnou shemevarer borprei hagefen al kos sheni. Ça veut dire qu'en fait, quand le gars il va faire borprei hagefen sur le deuxième vers d'après les Ashkenazim, vegam birkat haner ve'avdala ve'yom tov ve'shoteu. Il insérera là-bas de dire la bénédiction sur Meoré Haesh, la Havdalah, et il verra le verre. Ve'im niskar be'emtsa seudato shel avdil. Si le gars, c'est en pleine seuda, ça veut dire qu'il est dans Shulchan Aruch, en train de manger, et sa fille dit « Yakneaz ». Elle chante la chanson de Yakneaz. Il dit « C'est quoi Yakneaz, ma fille ?» Il dit « Bah, l'Havdalah ». Il dit « Mais on n'a pas fait l'Havdalah, mais c'est vrai ». Et ils sont en train de manger une soupe de Kneidler. Ils mangent de soupe de Kneidler, pour ceux qui mangent de la shrouya. Hein? Alors, c'est intéressant, parce que même les Marocains, ils mangent de la soupe de Kneidler. Ouais, ça veut dire que c'est un minag qui a dépassé les frontières. Hein. En tout cas, donc à ce moment-là, Rabotai, Mechouyav lehavsik techev miseudato lehavdil. Il devra s'arrêter immédiatement pour faire l'Havdalah. La raison, elle est simple, hein, c'est que normalement, on ne mange même pas avant l'Havdalah. Donc, l'histoire, elle est pshuta. ולא יברך עליו בורא פרק גפן, שברכת כוס שני ששתה לפני אכילה. À ce moment-là, même d'après les Ashkenazim, il ne dira pas בורא פרק גפן, puisque la bénédiction de בורא פרק גפן qu'il a fait préalablement, donc pour les Sfaradim depuis déjà Kadesh, et pour les Ashkenazim, même au deuxième vers, quand il finit la Haggadah, elle a une portée, potarto, elle est poteret, elle acquitte aussi du vin que tu vas boire pendant le repas. Elle a une ken loïta dato azishtot betor achila. Sauf si le gars, il fait serment dans sa tête qu'il ne va rien boire de plus que les 4 verres de vin et il ne va pas goûter une goutte de vin pendant le repas. Chez Beke Gonze, que dans ce cas-là, alors, il devra redire Boré Prea Geffen en plein milieu du repas pour faire la Havdalah. Autrement dit, l'information que nous allons Mishnah Berurah, c'est que si jamais il s'en rappelle quand il est en plein repas, il doit s'arrêter et faire la Havdalah en plein repas. Veim niskar tor birkat Amazon chez le dit. Alors, cas de figure suivant, si le gars, il est en plein Birkat Amazon, et il se rappelle qu'il n'a pas fait la Havdalah, mais il est déjà au Birkat Amazon, le gars. Mais varer Birkat Amazon, Havdalah al kos echad. Il insérera le Birkat Amazon sur le même verre, il fera la Havdalah. V'chen im lo niskar ad leachar sheshata kos shel Birkat Amazon. Et de la même manière aussi, s'il ne s'en rappelle pas jusqu'à ce qu'il ait terminé, même de boire le verre du Birkat Amazon, qu'il n'a pas fait la Havdalah, il attendra jusqu'à ce qu'il termine le Hallel et la Haggadah. Ça veut dire quand le bonhomme donc il va faire le Hallel, et à la fin on sait qu'il y a le 4e vers qui est à la fin du Hallel, et à ce moment-là, Ziyavdil alakos arevi, là-bas il insérera de faire la Havdalah sur le 4e vers. Alors le gars il est quand même assez grave, il ne s'en rappelle pas qu'il n'a pas fait la Havdalah jusqu'à qu'il ait déjà bu le 4e vers. Alors écoutez bien Rabotai. Yavdil al-Kos Hamishi. Il fera la Havdalah sur le 5e vers. Ve'tzarech levarech ala Boré Prea Geffen. Et il dira la bénédiction de Boré Prea Geffen. Pourquoi ? Parce que d'après
ce cas-là, même d'après les Soradim, il s'est totalement séparé de l'idée même de pouvoir reboire. Sharekvar ici un dato mishtia, parce que dans sa tête, il a déjà exclu de son esprit de pouvoir reboire. Il faut savoir donc, Rabotai, qu'il y a un cas d'école qu'il faut connaître, c'est quand est-ce qu'il existe un cas de figure où on fait la bénédiction sur le 5e verre, donc on boira le 5e verre, c'est lorsqu'il y a un oubli de Havdalah jusqu'à la fin. Ve'en nitol yadam, des Mishnah Berurah, qu'il ne faut absolument pas se laver les mains, etc. C'est-à-dire, même pour ceux qui ont l'habitude toute l'année de se laver les mains avant de manger, avant le kiddush, il y a une opinion qui est ramenée comme ça dans les poskim, où le didoua kiddush le rashi befsek bentila seuda, et que dans ce cas-là, pour eux, le kiddush n'est pas considéré comme une interruption entre la netilat yadayim et le repas oil vometsocha seuda, puisque ça fait partie des besoins de la seuda, comme comme c'est marqué dans l'article 271. Sous-entendu, même d'après ceux qui habituellement n'ont aucun problème d'insérer, de se laver les mains, sous-entendu pour le motzi comme ça, avant de faire le kiddush, mikol makom, néanmoins, belel pesach shemafsikim arbe achara kiddush ba'amirat ha'agada ou betorka mesiadato mishmirat yadav. Le soir de Pessah, où l'interruption est très grande entre le kiddush et le fait de dire la haggadah, et qu'il va avoir une dispersion, mais siar danto et siar hadat, ça veut dire qu'on ne garde plus en tête. Il va plus avoir à l'esprit de garder ses mains de la propreté. Pour garder propre, les coulées alma, d'après toutes les opinions, c'est-à-dire même si ceux qui là-bas permettent et demandent qu'on fasse un tchetaïm avant de manger, mais avant même de faire le kiddush, ici ils diront que non, les coulées alma, d'après tout le monde, la sotken, va filou litol yadav kiddush, lo yitser larzor litol yadav achar kiddush, la achilat karpas gam kenen onachon. Et même si c'est pour se laver les mains, pas pour gagner l'ablution des mains de netilat yadayim, de motzi beaucoup plus tard, mais même si c'est pour gagner l'ablution des mains qui n'auront pas besoin de faire avant le karpas, vous vous rappelez qu'il y a Kadesh, Uchatz, Karpas, Yahatz, et le Yakadesh, Uchatz c'est lave-toi les mains sans bénédiction pour pouvoir tremper le légume dans le vinaigre ou dans l'eau salée. Alors là, on nous dit, même si c'est pour gagner, de ne pas avoir besoin de se relaver les mains après avoir fait kiddush, pour pouvoir manger les karpas, Gam ken et nonachon. Ceci aussi n'est pas recommandé. Ken Katvu Achronim, c'est comme ça que les décisionnaires ont écrit. Donc je rappelle à l'oral, ce que nous avons appris ici, c'est que la position du Rama qui dit « Attention, ne vous lavez pas les mains avant le kiddush », c'est pour dire, bien que par ailleurs, le vendredi soir par exemple, il y en a qui font l'ablution des mains qui doit être normalement pour le motzi, ils le font avant le kiddush, et que cette habitude-là peut être recevable et acceptable, qu'ils fassent la netiat tôt, qu'ils fassent le kiddush au milieu, et qu'ils fassent après le motzi. Ici, ça sera un problème parce que l'interruption est trop longue. Et il dit, et même ceux qui veulent dire, non, mais on ne veut pas gagner l'interruption trop lointaine du motzi en se lavant les mains avant. On veut juste gagner l'ablution des mains de karpas pour ne pas avoir besoin de se relaver les mains après avoir fait le kiddush pour tremper le céleri dans les eaux salées ou le vinaigre en se lavant les mains avant. Même ça, c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire. Nous dit Mishnah Berurah, itol me'at, mais si ses mains sont sales, alors il se lavera un peu les mains. C'est-à-dire quoi un peu? כתב מעט כדי לחוש לאדם שהמידך כמשה שניתו ידיים קודם קידוש דמירסה שסובר שהקידוש צריך נטילה אבל כן לא ייטול נטילה גמורה. Je sais que je l'ai un peu vite. Il a écrit se laver un peu les mains. Ça veut dire que c'est parce qu'il faut craindre la raison qui a été amenée dans le livre d'Arké Moshe par le Rama Moshe Sardes lui-même dans le tour, qui dit là-bas qu'on n'a pas à se laver les mains du tout avant le kiddush, parce que sinon c'est comme si les personnes pourraient laisser croire qu'il y a une obligation de se laver les mains avant le kiddush. C'est pourquoi il ne faudra pas se laver les mains de manière totale, mais de manière partielle. On explique à l'oral, c'est qu'il y a des gens par exemple qui ne sont pas très religieux, ils viennent chez toi à Pessah, ils voient que tu te laves les mains avant de faire le kiddush, alors ils rentrent chez eux et ils disent, vous savez, moi j'ai toujours appris qu'on devait se laver les mains avant de manger le pain. Mais là, chez notre ami, j'ai appris qu'il faut se laver les mains aussi avant le kiddush. Donc toutes les semaines, nous qui sommes en religieux, depuis qu'on était chez lui, on va faire une netilat yadayim avant le kiddush. Ça c'est faux. Alors que si on voit que la personne a une salissure sur le doigt, elle s'est juste lavée comme ça, elle n'a pas fait l'ablution avec les 3 fois, on dit, bon, vous savez, la personne s'est sali les mains, elle s'est lavé les mains, mais pas parce que c'est une halakha. Avalen les varech, mais en tout état de cause, il ne faudra pas faire le bet de bénédiction. C'est-à-dire que même si le gars il se lave les mains de manière intégrale,
Isaïr al-Kopanim Shavech al-Ntiat Yadayim, il fera attention, quoi qu'il en soit, à ne pas faire l'onction de Ntiat Yadayim, d'Inetilazo et Naola lo letzorech achila vekanal, car cette ablution-là ne compte pas, elle ne compte pas pour lui, pour les besoins de la consommation. Venimtsa di bachale batala, donc serait bachale batala. Rakachar acherim zoglo, on avait vu dans le Rama que c'est pas le chef de maison qui se sert le vin, mais c'est quelqu'un d'autre qui le lui sert. Imef charlo, si ça lui est possible. Alors là, je pense que imef charlo, ça veut dire ça dépend s'il n'y a que des enfants, ou bien ça dépend aussi si c'est sa femme. On sait qu'une femme, quand elle est en période de nida, elle ne sert pas du vin à son mari. Et c'est la raison pour laquelle il faudra faire attention, quoi, qu'est-ce, de quelle manière, qui pourra, et si par exemple c'est quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et que le vin n'est pas mébouchal, c'est bien mieux que le chef de maison se serve le vin à lui-même, plutôt qu'il se fasse servir un vin qui deviendrait, parce que celui qui n'est pas chez un Shabbat l'a touché, interdit à la consommation. Nous allons dire pour le Shranur et Mishnah Berurah sur le Seif Aleph, Baruch Naïl Olam, Amen ve Amen.